Eh bien salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Alors aujourd'hui je suis super content de vous retrouver pour tester un Ventirad, donc ça va être un monstre ici. Le Gamerstorm Assassin 3 ici, donc c'est sa troisième version, donc il y a eu déjà deux versions qui sont sorties. Donc ça va être un monstre, vous allez voir, c'est un Ventirad, c'est vraiment monstrueux. C'est vraiment un vrai tueur, pour faire un jeu de mots, c'est vraiment un tueur. On va voir dans la vidéo tout le test que j'ai fait, mais franchement c'est un monstre. Donc ce Ventirad, c'est un Ventirad double tour, format double tour, donc c'est parmi les plus gros Ventirad du marché. Il va sortir vraiment prochainement peu partout à 89,99€ annoncé. Bien sûr en concurrent, il y a le fameux Noctua D15 que j'ai pas entre les mains, mais j'avais le Dark Rock Pro 4 de chez Be Quiet pour l'opposer et vous allez voir que c'est assez bluffant. Donc celui-ci déjà qui coûte 68€, donc un petit peu moins cher, un format double tour qui est vraiment une des références, un des meilleurs Ventirad du marché, 68€. Très bon refroidissement silencieux, donc franchement c'est un des meilleurs. Le Noctua D15 fait 2-3 degrés de mieux, mais vous allez voir celui-ci après. Donc l'Assassin 3 qui est juste ici, donc c'est un double tour également avec deux ventilateurs de 14 cm. Donc la particularité c'est son poids, il est vraiment énorme, donc c'est 1,464 kg. Donc voilà, c'est vraiment un gros bébé, c'est vraiment très très lourd, mais vraiment il n'y a pas de souci si vous avez vu sur la carte mère. Il faut bien visser les vis de la carte mère bien sûr sur le boîtier, il n'y a vraiment pas de souci. La hauteur ça va être le piège, 16,5 cm, donc ça va pas rentrer dans tous les boîtiers, mais malgré tout ça rentre dans pas mal de boîtiers. L'encombrement aussi ça peut gêner si vous avez des barrettes de RAM qui sont avec un gros radiateur. Avec les barrettes classiques, le profil, comme ici les balistiques, c'est vraiment zéro souci. Au niveau du montage, je vais faire une petite étape montage tout à l'heure, mais il n'y a vraiment pas de souci, ça est vraiment très rapide. En 10-15 minutes, ça s'est monté sans aucune difficulté. Donc ce Ventirad se compose de deux tours comme vous voyez, avec 7 caloducs de 6 mm. Donc c'est vraiment très bien, vous avez vu 7 caloducs, c'est vraiment déjà monstrueux. Donc à la main vous voyez j'ai une petite blessure ici, c'est pas avec ce Ventirad que je me suis blessé, mais c'est plutôt avec le Be Quiet, j'ai été un petit peu bourrin donc je me suis coupé, ça peut arriver. Donc voilà, c'est pas l'Assassin qui m'a coupé mais le Be Quiet. Donc au niveau compatibilité, il est compatible avec tous les sockets du marché, sauf un seul, l'AMD TR4, donc tout ce qui est Threadripper, donc les plus gros de chez AMD. Autrement tout ce qui est Intel, il n'y a pas de souci. Les Ryzen AM4, AM3, etc. il n'y a vraiment pas de souci. D'ailleurs, la configuration ici que j'ai utilisée, c'est le Ryzen 3 3600. Vous allez voir tout à l'heure, je l'ai overclocké, bien sûr, pour faire les tests. Pour overclocker, j'ai utilisé le logiciel de chez AMD, le Ryzen Master. Donc j'ai fait 4 GHz sur tous les cœurs, donc sur tous les 6 cœurs. Et également, j'ai mis 1,3 volts pour que ça chauffe beaucoup plus. Donc voilà, vous allez voir la différence de température. Ça y joue quand même un petit peu. Donc pour le reste de la config, je vais utiliser le Macube 550 qu'on a vu une vidéo. Donc je vous mets une fiche juste ici. Donc n'hésitez pas à checker la fiche pour tester ce gros boîtier. Vous avez vu, il n'y a aucun souci de compatibilité. Le reste de la configuration, n'hésitez pas à checker la description, mais c'est du classique. C'est celle que je présente régulièrement. La Asus TUF Gaming B450 16Go en DDR4 3000. Ici, nous avons en plus de ça, ce qui est bien, la RTX 2070 de chez Asus, la version ROG. Une carte graphique qui est vraiment monstrueuse et très performante. Nous, on a fait plus de 9000 points sur 3D Mark avec cette carte graphique. En alimentation, 630 watts de chez Thermaltake. Le SSD, c'est le Crucial P1 au format NVMe. Et également, j'ai profité pour acheter un pack de 3 ventilateurs RGB ici qui coûtent 38€, les Silentium PC. Donc voilà, 3 ventilateurs RGB qui se branchent directement sur la carte mère, il n'y a vraiment pas de souci. Il y a le balayage qui se fait automatiquement, mais il y a la possibilité de le piloter via logiciel. Donc config complète ici, 1200€, très performante. Les liens en description pour ceux qui veulent, donc 1200€ avec le Ventirad ici qui coûte 89€ inclus. Dans ce que je vous propose maintenant, c'est une petite étape montage, vous allez voir, ça va être très rapide en musique et après on va voir les performances. Allez, c'est parti. Donc maintenant on se retrouve pour les performances, donc on va déjà tester le son. Donc je vais mettre le son ici, je vais pas faire de bruit, je vais vous dire ce que ça donne.
Donc là, fenêtre ouverte, on est environ à 37 décibels. Je vais lancer un petit 3D Mark, on va voir que ça accélère, on va prendre le son après tout à l'heure. Donc j'ai lancé en arrière-plan le 3D Mark, je vais vous parler maintenant des températures. Alors pour faire chauffer le processeur, je vais utiliser 2 séances de 3D Mark Basic Edition, donc la version gratuite sur Steam. Donc ça chauffe beaucoup plus qu'en jeu en temps normal. Donc à la fréquence d'origine, le Ryzen 5 3600 tourné à 55 degrés, c'est vraiment excellent dans ce boîtier avec 3 ventilateurs, donc c'est vraiment très bien. Pour info, avec un water cooling de 360 mm, j'avais fait 1 degré de moins. Alors une fois overclocké, je vous rappelle, à 4 GHz à 1,3 volts pour que ça chauffe un peu plus, le processeur est monté à maximum 71 degrés, donc ce qui est vraiment excellent. Donc je rappelle, c'est vraiment la température maximum à 71 degrés. Juste avant ça, j'avais testé le Dark Rock Pro, donc j'avais installé en premier celui-ci, et j'avais testé également à 4 GHz 1,3 volts. Il a fait quand même 5 degrés de plus, donc avec 76 degrés maximum. Donc ici on est à 41 décibels, c'est vraiment pas mal parce que le boîtier est ouvert, je vous rappelle, boîtier fermé ça fait encore moins de bruit, on l'entend pas, il est pas très bruyant, il est juste à côté de nous, donc franchement pas mal du tout. Donc je récapitule les points positifs et négatifs pour ce Assassin 3 de chez Gamerstorm. Donc les points négatifs bien sûr c'est l'encombrement, ça passe pas dans tous les boîtiers, 16,5 cm, faudra pas des barrettes qui sont avec des gros radiateurs. Pour moi c'est vraiment le seul point négatif de ce ventirad, également son prix qui est à 89 €, le prix de sortie, mais bien sûr, souvent comme les produits de chez Deepcool Gamerstorm, les prix, il y a régulièrement des promotions, notamment chez Amazon, et les prix sont souvent en promotion. Point positif, vraiment, c'est très grosse performance. Pour moi, c'est le meilleur ventirad du marché actuellement au niveau des performances. Il a vraiment un super look en plus de ça, il est vraiment bien, ce noir laqué. Il y a possibilité également d'ajouter les petits logos ici directement dessus. À ce niveau-là, il y a une possibilité, donc là, il n'y a vraiment pas de souci, vous faites comme vous voulez. J'ai oublié de parler du bundle, mais il y a un gros tube de pâte thermique, avec une petite carte pour étaler la pâte thermique, également des réducteurs de tension pour que ce soit moins bruyant, et dedans il y avait un beau tournevis ici, Gamerstorm, voilà, sympathique, et je vais vous montrer également le bundle de chez Be Quiet. Donc Be Quiet aussi proposait un tournevis qui est plus ou moins équivalent, sauf que le manche est plus petit, et Be Quiet proposait un petit peu de pâte thermique, vous avez vu, c'est juste pour une seule application. Donc voilà la différence. Donc ici ce ventirad c'est pour ceux qui cherchent de grosses performances et qui sont allergiques vraiment au water cooling, parce que tout le monde n'aime pas le water cooling, ils ont peur que ça fasse des fuites. Donc là le ventirad c'est vraiment fiable, il n'y a vraiment pas de souci. En water cooling ça peut paraître moins fiable, même s'ils ont fait de gros efforts. Un ventirad c'est quand même toujours plus fiable. Donc voilà pour le test de ce Gamerstorm Assassin 3, j'espère que le test vous aura plu. J'espère vous revoir très prochainement sur ma chaîne. Merci à tous, à très bientôt. Ciao, bye.